Alors, j'ai été récemment contactée par un journaliste qui venait d'avoir recours à des tests génétiques de santé sur Internet. Il me contacte, il a un peu bricolé pour obtenir ces tests, puisqu'ils sont interdits en France. Et il me contacte parce que ces tests sont vendus directement aux consommateurs, sans l'intermédiaire d'un professionnel de santé. Il me prévient d'emblée, je suis déçue. Je n'ai rien. Je n'ai rien transmis de grave à mes enfants. Et la seule chose que j'ai à me mettre sous la dent, c'est une légère augmentation de risque de diabète. Eh bien, de mon point de vue, ce résultat n'a rien d'étonnant. La génétique s'est développée historiquement comme une spécialité médicale pour les maladies rares, voire très rares. Et quand on a identifié les premières mutations responsables de ces maladies, ça a permis d'affiner leur diagnostic et puis ensuite de proposer du diagnostic prénatal. Alors, comment expliquer que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, une série de sociétés se soit développées qui vendent des tests génétiques en santé, ouverts à tout à chacun? Que proposent précisément ces sociétés et pourquoi ces tests sont-ils interdits en France? Alors, schématiquement, 2 stratégies ont été utilisées pour élargir le marché des tests génétiques à tout le monde. La première consiste à proposer des tests génétiques pour les maladies fréquentes, comme l'asthme ou le diabète de ce journaliste. Mais ce ne sont pas des maladies génétiques. Ce sont des maladies qu'on appelle souvent multifactorielles, puisque si les variations génétiques contribuent à leur développement, il y a aussi des facteurs d'environnement, comme l'alimentation ou les pollutions environnementales, et puis bien sûr des facteurs sociaux, par exemple le type de travail ou l'éducation. Et tous ces facteurs s'entremêlent, ont des actions combinées qui modulent nos risques de maladie. Et donc, les risques qui sont vendus par ces sociétés sont des risques génétiques, ils ne prennent en compte que la génétique, pour des maladies qui ne sont pas des maladies strictement génétiques. Donc, la plus grande vigilance et de rigueur par rapport aux résultats qui sont communiqués. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est assez intéressant. C'est que dans les années 90, ont été identifiées 2 mutations deux variations, qui sont impliquées dans le risque de thrombose veineuse. À l'époque de leur identification, un enthousiasme certain a traversé la communauté médicale, puisqu'on allait peut-être pouvoir prévenir la survenue de toutes les thromboses veineuses. Et 25 ans après, quasiment toutes les sociétés savantes en France, mais aussi à l'international, sont d'accord sur l'idée que finalement ces tests, il faut les utiliser avec énormément de précautions. Et les Américains suggèrent même de ne plus les utiliser du tout. Pourquoi ? Eh bien, avec 25 ans de recul, les cliniciens sont convaincus que ça ne permet pas de mieux prendre en charge leurs patients. La seconde stratégie utilisée par ces entreprises consiste cette fois à nous convaincre que nous sommes tous concernés par les mutations génétiques impliquées dans les maladies génétiques rares. Non pas que nous soyons tous malades, bien évidemment, mais que nous soyons tous susceptibles d'avoir des enfants malades. Lorsqu'on a une mutation génétique, qu'on est porteur d'une seule mutation pour ces maladies, on n'est pas malade, on est porteur. Mais si on a un projet d'enfant avec une personne qui est également porteuse de la même mutation, on a une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Par exemple, la mucoviscidose, qui est une des maladies génétiques les moins rares, avec à peu près une naissance d'enfants malades sur 4000 naissances, eh bien, nous sommes environ 3% à être porteurs de la mutation. Nous ne sommes pas malades, mais nous pourrions avoir des enfants malades. Alors, ces sociétés proposent de rechercher des mutations comme ça, non pas pour une seule maladie, mais pour une cinquantaine de maladies différentes, de sorte que la probabilité que nous soyons porteurs devient non négligeable. Mais pour que cette stratégie fonctionne, il faut un grand nombre de tests chez des gens chez qui ce test n'aura pas d'utilité. Et pourquoi pas ? Simplement, il y a quelques hypothèses qui sous-tendent cette stratégie. La première, c'est que quand on a 2 mutations, alors on est forcément malade de la maladie pour laquelle on a la mutation. Or, c'est le cas pour certaines maladies, mais ce n'est pas le cas pour toutes les maladies qui sont proposées par ces sociétés.
Par exemple, la maladie de Gaucher, qui touche 500 personnes environ en France, eh bien 70% des personnes qui ont les 2 mutations n'ont pas de symptômes au cours de leur vie. Il y a une autre hypothèse qui est importante, c'est qu'on suppose que d'être porteur d'une mutation n'a pas d'effet sur notre santé. Or, un certain nombre d'études de sociologie, d'anthropologie ont montré que la perception que nous avons de notre propre santé est quelque chose de complexe, et le fait de se savoir porteur d'une mutation peut avoir un effet aussi dans le regard des autres. Et puis évidemment, ces tests posent la question de savoir s'il faut encore augmenter la pression qui s'exerce déjà beaucoup sur les couples, d'essayer de tout faire pour donner naissance à des enfants en bonne santé. Et enfin, si nous investissons autant dans ces tests, saurons-nous continuer à faire de la place pour les personnes qui naissent atteintes de ces maladies? Alors en France, c'est aux médecins que revient la responsabilité d'arbitrer ces questions complexes. Ils ont eu en France un usage tout à fait raisonné des tests génétiques, avec des règles qu'ils ont collectivement établies, et puis avec une obligation d'informer les personnes qui viennent faire des tests du sens de ces tests et de les accompagner au moment où les résultats sont rendus. Mais certains, aujourd'hui, appellent à remettre en cause ce cadre juridique en disant « il faut que nous ayons tous la liberté d'accéder à notre propre information génétique ». Et puis, il faut aussi libérer l'économie qui pourrait se construire autour de ces tests génétiques. Eh bien, il me semble, pour ma part, que cette question est extrêmement complexe et que si nous voulons que la génétique continue d'apporter tout ce qu'elle peut nous apporter, il faut continuer à réfléchir collectivement aux moyens de lui permettre de donner tout ce qu'elle a à donner. Je vous remercie.